Nous sommes de retour avec notre deuxième partie du débat-discussion de notre spéciale lutte de cette semaine à fans de sport. Donc, croyez-vous que la lutte est un sport? Je pense qu'on a la réponse de nos spécialistes, de nos lutteurs ici. Par contre, on va aller maintenant avec nos commentaires de notre page Facebook. Donc, nous débutons avec Véronique Forget qui nous dit « Mais-en que c'est un sport, la lutte, c'est vrai. » On dirait que c'est toi qui as écrit ça, maintenant. C'est ça. C'est ça que je te disais. On y va rapidement. Il y a des commentaires. Là. Raph Bergeron nous dit absolument vive la lutte. La lutte, c'est vrai. Quand je vous disais que ça redonne, ça revenait ce commentaire-là. On le voit là, sur notre page Facebook. Nous continuons avec Steve Grenier qui nous dit des athlètes, oui, des acteurs encore plus. C'est vrai, ça? Je trouve ça justement intéressant ce que M. Steve apporte. Comme il dit, oui, on est des acteurs, mais on est aussi des athlètes. Hein? Comme on l'expliquait tantôt, on monte dans le ring, on met notre corps en jeu. Puis on donne un bon spectacle, il faut être en forme, puis il faut quand même avoir un certain aussi équilibre dans tout ce qu'on fait. Là. Au niveau de l'entraînement oui, et de oui, l'acting quasiment. Ça fait la différence entre physique et charisme. Oui. OK. Ça prend les deux absolument. Sinon, un lutteur, même s'il est juste athlétique, il ne pognera pas. OK. Ça prend vraiment le charisme. Du charisme, exact. On va y aller tout de suite avec un autre commentaire. Richard Tremblay nous dit c'est un sport extrême. Les risques de blessures sont à tout instant et graves. Même si un scénario, c'est pas comme un livre où le pire qui peut arriver, c'est de te couper avec le bord d'une page. C'est bon. Je lève mon chapeau à ces gladiateurs des temps modernes qui nous divertissent et risquent de se blesser gravement sur le coup et qui blessent sur le corps pour le futur. Chapeau, mes amis lutteurs. C'est-tu vrai que c'est demandant? C'est un sacrifice que vous faites en fait aussi? Gladiateur, du pain et des jeux, comme dans le temps des Romains. On offre aux gens un spectacle violent ou semi-violent, OK. puis ils viennent, ils se divertissent, c'est pas d'hier. Non, C'est non, depuis non. des milliers d'années, ça. OK. C'est vrai. Exactement. Puis je pense que c'est un beau commentaire qu'il Ouais, nous vraiment, fait c'est vraiment- à vous. Merci, Richard. Ah, on a une petite question ici qui va débattre. Pas une question, une réponse. Sébastien Bergeron nous dit, pour répondre à la question, je crois effectivement que la lutte est un sport. Donc, il est d'accord avec nous. J'y suis allé 2 fois. Une fois au Gros Gala JCW en 2014. Je crois une fois à l'automne dernier. Je n'aime pas vraiment le spectacle. Trop exagéré selon moi, mais les lutteurs sont particulièrement en fond. Ben, On répond quoi à ça? Ben, moi, je pense que c'est Sébastien son nom. Oui, Je pense que Sébastien, ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il est arrivé dans la lutte avec un certain modèle. Lui, OK. je pense qu'il s'attendait vraiment à quelque chose. Là. La lutte, il faut que tu t'attendes que ce soit exagéré. C'est un spectacle. C'est sûr que si moi, je reste dans le ring et je fais pas grand-chose, tu vas dire c'était plate. Exagéré, oui, parce que justement, on est devant une foule. Les gens doivent voir ce qu'on est capable de faire. Les gens doivent voir nos expressions faciales, nos mouvements. Tout ce qui est de la lutte va être exagéré parce que justement, on veut que les gens regardent. C'est à ce niveau-là qu'on travaille. Je pense que ce que Sébastien a fait, puis j'y accorde une autre chance de venir nous voir à Jonquière, puis justement d'apprécier le spectacle sous une autre forme. Puis je suis sûr qu'il va adorer ça. Philippe, tu es un spécialiste de l'acting, à mon avis, là, sur le ring. Tu penses quoi un petit peu de ce commentaire-là? Est-ce que c'est vrai qu'on exagère? Et si oui, pourquoi qu'on le fait? Je suis pas d'accord. Puis oui, en même temps, faut que t'exagères. Faut, T'es oui. obligatoirement obligé d'exagérer OK. parce que t'as une salle remplie, faut que t'exagères tous tes mouvements pour essayer de capter le plus de gens possible puis d'attirer l'œil surtout des gens le plus possible. Puis c'est le fait justement que le lutteur exagère qui va faire en sorte que il va embarquer dans ton combat. Absolument. Je pense que c'est primordial. Puis Degenerate parle souvent à la foule aussi. S'il parle juste en disant « Hey, c'est Degenerate », OK. S'il se met à crier « Hey, c'est Degenerate », wow! OK, wow. Ouais. OK, lui, il vient de me parler, C'est tu vrai. comprends? Il a exagéré. Mais je vais poser la question aux fans. Au théâtre. Oui, vas-y, Daniel, je vais vous poser une question ensuite. Vas-y. Au théâtre. Oui. Les personnes qui font la pièce de théâtre, on les apprend à projeter leur voix, à surjouer l'émotion, à faire vivre aux gens ce qu'ils font. Ce qu'on veut, c'est que ça paraisse, que ça soit ressenti, qu'on n'ait pas besoin de deviner ce qu'il y a derrière. Donc, si on prend la dimension théâtrale, il faut exagérer. Donc, je suis complètement d'accord aussi. Et je vais poser la question aux fans différemment. Si on avait un combat de lutte où on avait des gens pas déguisés, qui font aucune expression, qui se battent seulement avec les techniques de lutte, est-ce qu'on aurait autant de fans? Tu veux-tu avoir vraiment mon avis? Oui, Je absolument. ramasse, Parce que... je ramasse mes affaires, je m'en vais. Ah, Oui. Ouais. je pense que Mais la tu sais, plupart des fans, c'est ben, comme c'est ça ça, aussi. Là. c'est ça. C'est exactement le commentaire que je pense que la plupart des fans vont faire, là, à mon avis. Exactement. Si on n'a pas d'exagération, puis si on n'a pas un spectacle, on n'ira pas. Tant qu'à ça, on va aller voir de la boxe. Tu ou- sais, Ouais. moi, j'aimerais apporter un point. La lutte a amené
à se transmettre dans le combat ultime à la boxe, faut se rappeler que les plus grands athlètes de combat ultime et de boxe sont aussi des gens extrêmement charismatiques. Oui, absolument. Ouais. C'est vrai. Qui amènent à aller voir le combat, à nous dire hey, crime, faut que je voie ce combat-là. Mohamed Ali, entre autres. Exactement, oui. Extraordinaire pour une foule, là. Il donnait son show. C'est parce que justement, il exagère. Puis même dans l'arène aussi, de plus en plus, les combattants, que ce soit à l'UFC ou à la boxe, sont charismatiques et C'est vrai. exagèrent alentour de C'est tout ce qui amène qu'ils la font. foule, en fait. Oui, exactement. On peut On vendre va- des billets. Ben oui, c'est le but aussi. Là. Ah Si oui. personne vient nous voir, on fera plus de lutte. Hein. On va y aller avec les autres commentaires. Francesca Harvey nous dit moitié-moitié sport parce que ça bouge, mais non parce que c'est un scénario. C'est pas tout à fait. Elle n'a pas tout à fait tort. On a une partie sport, mais on a une partie également acting, comédien, Mais scénario. Moi, je dis qu'il n'y a vraiment pas tort. Ça apporte à ce que j'ai dit tantôt. Qu'on dise que c'est un sport ou un divertissement, peu importe, on donne un spectacle. C'est ça qu'on veut. T'sais. Voilà comme tu veux, mais fais juste te dire une chose, c'est que si on est là, c'est parce qu'on est des athlètes puis on est des sportifs. Exact. Continue les commentaires rapidement. Steve Imperial Van Dyke, je ne sais pas si c'est un lutteur, mais il y a un nom de lutteur. C'est Charlie Sin à JCW. Ah ouais, OK. Donc, c'est un sport à part entière, besoin de training, cardio, pratique libre, pratique arbitre. Es-tu capable de m'expliquer si je comprends pas un petit peu? Pratique arbitre, c'est-tu parce que les arbitres aussi, ils doivent participer à ça? Là? Ben, justement, ce que Steve dit, c'est intéressant. Il dit que les arbitres ont aussi une place dans le spectacle, puis il a entièrement raison. Les arbitres doivent être dans le spectacle. Si on n'a pas d'arbitre, tu n'as pas de spectacle. Oui, c'est vrai. Juste l'arbitre qui va te compter 1, 2, 3, ça va te donner quelque chose, ça va te donner une émotion dans le ring. Si l'arbitre me compte quand je vais gagner 1, 2, 3, tu vas faire OK. 1, 2, 3! Il vient de gagner une émotion tout de suite, là, il est dans la foule avec nous autres. C'est un spectacle que l'arbitre donne Puis aussi. même des fois, les arbitres, on les voit, ils embarquent dans le combat, fait semblant de ne pas regarder. Ouais. Tu sais, ils embarquent là-dedans, puis ils font partie intégrante du show, en fait. J'ai un petit quelque chose de drôle à ce sujet-là. Il y a Jesse Perron qui est sur ma page de lutte qui disait « Moi, quand le match est plate, je regarde travailler l'arbitre. » Ah, OK. C'est ça, il se divertit autrement parce qu'ils donnent un show eux aussi. Là. Ou la foule. Dernier petit commentaire. Joël Bouchard nous dit « Oui, c'est un sport. En arrière du scénario, il y a les prises qui, elles, sont bien réelles. Chacune des prises que font les lutteurs sont douloureuses autant que leur adversaire que pour eux-mêmes la plupart du temps. Donc, selon moi, oui, c'est un sport. » C'est vrai que c'est vraiment faire vrai, les prises, j'imagine, là, qu'en tant que fan, des fois, ça doit être surprenant de voir ce que les lutteurs peuvent faire. Hein? Oui, ce qu'ils sont capables de faire. Ils sont capables, ça ne doit pas être évident non plus. Là. C'est. Non, c'est vrai. On dirait qu'ils sont toujours prêts, qu'ils sont toujours. Qui ont pratiqué beaucoup avant, puis qu'ils savent vraiment ce qu'ils doivent faire. Mais s'ils arrivent, eux autres, en combat, puis qu'il y en a un qui change un scénario, bien là, l'autre, il faut qu'il embarque. Là, Ouais. tu sais, là. Non, c'est quelque chose. Quand tu les regardes travailler, là. C'est vrai que c'est pas. Puis moi, ce qui m'impressionne, c'est que souvent, là, pour avoir été dans des sports d'équipe, il faut motiver les jeunes, les joueurs à travailler plus fort. Mais de ce qu'on voit au niveau de la lutte, on n'a pas besoin de vous donner un grand coup de pied pour que vous laissez vos tripes sur le ring, en Non, fait. exactement. Moi, je pense que, comme Degenerate a dit, une fois qu'on traverse le rideau, on est rendu quelqu'un d'autre. Philippe, c'est la personne la plus calme que je connais en dehors de la lutte. Il est super calme. Il traverse le rideau, il devient une autre personne complètement. Il devient, je pense, x10 de ce qu'il est d'habitude. Là. Vraiment, c'est capoté à voir. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant là, chez Degenerate. Puis on va terminer avec une question. Je l'ai posée, je pense à Philippe tantôt. Est-ce qu'on a assez, je veux entendre les gens, est-ce qu'on a assez d'événements dans la région au niveau de la lutte? On a seulement deux. On a la JCW qui présente ses combats tous les semaines, mais on a à Saint-Ambroise. Est-ce qu'il y aurait place à autre chose? Bien, moi, je vois différent, là, avec eux autres. Je vois à Saint-Honoré. Falardeau, depuis l'an passé... OK, il y a d'autres événements que Saint-Ambroise. Oui, Falardeau, depuis l'an passé. Fait que, gars, je suis rendu là, à 4 places. Là. Il y a juste Jonquière que je peux aller encore. Mais, à un moment donné, je vais y aller. C'est plus intime avec la foule, puis il faut être prêt. On est surpris. Ça surprend la première fois, il faut le vivre, il faut le comprendre. Puis est-ce qu'il y a OK. assez de fans pour Vraiment. remplir 7-8 événements par année? Moi, je pense que oui. À votre avis? Oui, je pense Ouais. que oui, parce que de plus en plus, la lutte, elle gagne en popularité. Puis je pense que ça serait le fun d'essayer de remplir les plus gros arénas, que ce soit le Palais des Sports et même peut-être viser le Saint-Georges Vézina, Hey, ça comme, serait- Pourquoi pas, comme hein? dans le Ouais, passé. ce serait le Pourquoi fun. pas? Je pense que si on réussit à aller dans le centre Georges Vézina, excusez, ça serait
Écoute, un accomplissement incroyable parce que si tu parles de lutte avec n'importe qui, une personne plus âgée qui a beaucoup d'expérience, tout de suite va te parler des galas de lutte au centre Georges Vézina. Absolument raison. Puis Vas-y, on va terminer avec avec ton intéressant ce que commentaire, Philippe apporte. Moi, je pense que côté événement, c'est pas si mal. Moi, je dirais que c'est côté gros événements. OK. Je veux dire, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a quoi? Il y a Saint-Ambroise qui est vraiment énorme. Sans ça, on fait des petits galas comme à Saint-Honoré, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Mais c'est pas assez. Je pense qu'on pourrait justement, comme Philippe a dit, apporter de plus gros événements. Tu sais, 4 gros événements, 4-5 gros événements. OK, au Centre-Georges, au Palais des Sports, à Saint-Ambroise, puis je sais pas, au Lac-Saint-Jean, à Alma, dans l'Arena. Là, on va chercher encore plus de monde, plus de visibilité. Je pense que c'est ça qui manque au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est des gros événements. Oui, on fait des petits événements dans notre local, ce qui fait qu'il n'est pas si mal à toutes les semaines. Je trouve que c'est intéressant, mais il manque de gros événements selon moi. Ben, ça prend des grands endroits, c'est ça. Là. Oui. Tu sais, comme à Saint-Honoré, j'y vais à tous les ans. Là. Mais à un moment donné, à force d'amener du monde, ben c'est pas assez grand comme endroit. Ça prend des endroits plus grands. Là. Ça, Et je pense que ce qui peut les aider, les gars, là, c'est vraiment d'avoir du monde comme nous autres. Oui. Oui. Ça prend des gens Dans la pour les promotion supporter. de tout ça aussi, Pour, ouais. Mais ça sera à voir, hein, en espérant que les gens voient notre message aujourd'hui et qu'on ait plus d'événements, que ce soit à petit déploiement ou grand déploiement. Je vous remercie beaucoup. C'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Daniel, on te suit sur Lutte au Québec, c'est bien ça, sur ta page Facebook. Mathieu, on te voit tous les semaines ou est-ce que vous combattez toutes les semaines à la JCW? Je combats toutes les semaines, mais pas toujours à la JCW. Comme je dis, je me promène à Québec, Montréal et Ottawa, donc je suis quelques fois ici, quelques fois ailleurs. Donc, pour voir, on peut aller sur ta page Facebook, vous me Matt suivez sur ma Angel, page, c'est bien tout ça? simplement Matt Angel, puis vous me suivez là-dessus, vous allez voir mes événements, ce que je suis. Manon, tu continues à être une fan finie Toujours. et à haïr Degenerate. Toujours. Donc, on te souhaite d'aller voir la JCW. Puis merci d'être venu. Ça C'était fait très plaisir. intéressant d'avoir ton point de vue. Philippe, on te voit aussi à la JCW. Oui, je suis là tous les samedis, puis vous pouvez suivre ma page Facebook aussi. J'ai beaucoup d'interactions, des vidéos. Même si je suis un méchant dans la vie de lutteur, j'aime beaucoup discuter de lutte. J'ai une grande passion pour la lutte, puis gênez-vous pas. Vous pouvez aller voir les vidéos, là, c'est ceux que tu as partagés cette semaine. C'était assez drôle, merci. J'étais allé en voir quelques-uns. Donc, Degenerate sur Facebook. Et nous, on se voit après la pause avec la conclusion de l'émission.